Moi je vis pour gagner des âmes à Christ. Moi je vis pour faire entrer les âmes au ciel. Moi je vis pour que par mon canal, il y ait la joie au ciel devant les âmes de Dieu. Alléluia. Vous voyez, son programme est le programme du ciel. Toi, ton programme est ton programme. Je vais avoir du travail, je vais me marier, je vais payer voiture, je vais construire. C'est pas mauvais. Mais ça n'impacte pas le ciel. Tu payes une maison sur la terre. Demain, quand tu vas atteindre les 100 jours, tu vas partir, tu ne vas pas retrouver cette maison au ciel. Mais tu gagnes une âme aujourd'hui. C'est la seule chose que tu vas retrouver au ciel. Amen. 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 C'est la seule chose que tu vas retrouver au ciel. Il faut avoir les bachelors, les PhD. Il faut les avoir. Meilleurs de ta génération. Le jour, si tu as l'argent que tu vas à la retraite, ça compte plus. Mais si tu ne vas pas à la retraite, que Dieu t'enlève, tu ne vas pas te réveiller, avoir ton diplôme là-bas. Non. Par contre, le frère même dans l'église qui n'avait rien, qui ne travaillait pas, et qui a pris tout son temps à gagner des âmes, à annoncer l'évangile. Dès qu'il se révèle là-bas, un comité d'accueil, les frères et sœurs à qui il a annoncé l'évangile, qui ont été sauvés, viennent l'accueillir pour dire merci. Merci d'avoir partagé cette vérité avec nous. Merci de nous avoir pas rejetés. Merci d'avoir été le canal par lequel nous sommes sauvés. Grâce à toi. Grâce au traité que tu as donné ce jour. J'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, je suis ici. Le ciel, les gens vont avoir des surprises. Au ciel, il y a des choses qui nous attendent là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons à partir de maintenant chercher à investir au ciel? Est-ce que nous pouvons chercher à investir au ciel pour que quand nous allons partir d'ici, notre investissement nous retrouve là-bas? Je vais truc. Il me reste combien de minutes? Il voulait passer Évangile Plomb. Il me reste combien de minutes? Je vais toucher l'élément. C'est dans l'enseignement, mais je vais le toucher. Il y a l'évangile Billy Graham qui a dit que l'argent, tout à l'heure je vais parler de l'argent qu'on met dans l'évangélisation n'est jamais une dépense. Ça veut dire que quand tu vas payer ta voiture, c'est une dépense que tu as effectuée. Quand tu achètes une maison, tu as effectué une dépense. Mais l'argent, quand tu mets dans l'évangélisation, c'est jamais une dépense, c'est un investissement. Alléluia. On le dit parce que quand on parle d'évangélisation, il faut qu'il y ait les moyens. Il faut qu'il y ait les moyens. Vous voyez, j'ai fait cette étude-là. J'ai montré que si Jésus, parce qu'on est dans le temps où Jésus va venir, hein, Jésus peut venir maintenant. Si Jésus vient maintenant, dis-moi, parmi nous peut-être, certains ont 10 millions en banque, 100 millions en banque, 1 million en banque. Si Jésus vient maintenant, ton argent, tu as resté en banque. Tu es parti. Ah donc tu as amassé cet argent-là pour ne pas utiliser ça. Est-ce que c'est pour ça que tu as amassé ça? Non. Non. Maintenant, si Jésus vient maintenant, que tu as au moins 1 milliard en banque, et puis tu es resté malheureusement, ça a chopé sur toi. Parce que tu as 1 milliard là, ça suppose que ton train de vie est élevé. Donc ils vont commencer à dire, pour retirer ton argent là, il faut renoncer à Jésus. Prends le signe, sinon on ne te donne pas ton argent. Tout est électronique maintenant. Là, le frère va commencer à réfléchir maintenant. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ont coupé le courant. Parce qu'il n'y a plus rien. Les enfants qui avaient une vie élevée, ça ne va plus. Il va commencer à réfléchir. Mais ça là même là, ça fait quoi même? Voici comment ton argent va être un piège pour toi. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour quelqu'un qui est sage? Pour quelqu'un qui a l'intelligence du temps dans lequel nous sommes, qui peut comprendre que nous sommes dans la fin des temps. Donc qu'est-ce que je fais? Si réellement Dieu m'a béni de telle ou telle manière, il faut que j'arrive à ce transfert de fonds. Transfert, c'est-à-dire l'argent que j'ai ici, je demande au Seigneur comment faire pour pouvoir transférer ça dans ma patrie à venir. Alléluia. C'est un peu comme un frère burkinabé qui travaille en Côte d'Ivoire, il est béni,
et il cherche à rentrer chez lui. Il ne va pas laisser l'argent ici partir, mais il va chercher un mécanisme de sorte à ce qu'il puisse transférer l'argent au Burkina. Il va au Burkina, il trouve son argent là-bas, il continue ses activités. Donc normalement les chrétiens de notre époque, pour ce qui concerne les biens financiers, il faut réfléchir dans cet angle-là. Si Jésus me surprend maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai accumulé tout cet argent pour que quand je sois enlevé, l'argent reste ici, n'aura servi à rien? Ou bien je mets l'argent dans ce qui tient, ce que je vais retrouver demain. Si j'ai pris 10 millions, j'ai gagné une âme avec ça. Alléluia. C'est-à-dire j'ai investi et le résultat m'attend au ciel. Et je serai récompensé pour cela. Alléluia. 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 Je suis en train de te dire, quand on parle d'évangélisation, c'est entièrement, totalement. Ne viens pas évangéliser quand tes moyens restent chez toi à la maison. Ne viens pas évangéliser alors que ta mère est dure. Non. Le papa me parlait tout à l'heure. Il dit, les Philistins, comment ils font? Les Philistins, comment ils font pour accroître? Ils ne parlent pas. Ils sont dans le social. Ils assistent des gens. Et quand les gens voient qu'on s'intéresse à eux, ils font quoi? Ils les suivent. C'est ce qu'ils font. Là où on parle beaucoup, on transmet dans la rue. Et ils passent à côté de souhait. Et puis ils vont visiter une veuve. Ils lui donnent des biens. Ils lui donnent l'assistance. La veuve demain vient, on la rase. Et puis elle est là. Et c'est pas pourquoi elle est là. Tu lui demandes, dit non, quand ça ne va pas, elle me vient en aide. Et il y a un frère au Carrefour qui transmet chaque matin. Mais c'est bon. On va transpirer. On va transpirer. Mais ceux qui transpirent, ils ont besoin d'être soutenus par ceux qui ne transpirent pas. Alléluia. Alléluia. Il faut, le social doit accompagner l'évangélisation. Ça me dit, on évangélise là. Normalement, c'est que dans la zone, vous avez repéré des veuves, les machins, tout ça là. Quand on vient évangéliser, on ne vient pas les habits de 1900 théories qu'on ne porte plus, hein. Il y a moisissure dedans. Non. Non, on dit bon, samedi on évangélise dans tel quartier d'Abobo, dans notre secteur, il y a la prostituée là-bas, il y a les ceci là-bas. Là. Il faut qu'on ait les mains chargées. On aime les mains chargées, c'est ce que nous devons faire, Église. Et pour le faire, ce n'est pas l'évangéliste éclou seulement qui peut le faire avec le petit comité, mais c'est toute l'Église, tous les mamans, la jeunesse, tout le monde, tout le conseil se met en ordre de bataille pour aller mener la bataille des âmes. Parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est avec quelqu'un. Dieu est avec quelqu'un qui est là où Dieu le veut. Dieu te dit va. C'est pourquoi souvent j'attends les gens, évangélisation, quand tu vas dehors, on t'attaque. Donc avant de l'évangéliser, il faut prier, il faut jeûner. Je dis, quitter de ça, c'est la religiosité. Jésus a dit, allez, lève-toi, va, il est avec toi. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il dit, je suis avec vous. Lève-toi, obéis. Dieu est avec celui qui obéit. Toi, tu n'es pas dans le sang de Dieu. Il faut jeûner, il faut te gêner, il faut veiller, il faut réveiller. Il n'est pas là-bas. Contrairement à celui qui se lève pour obéir à la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas une autre façon d'attirer la gloire de Dieu, d'activer la gloire de Dieu. Il n'y a pas une autre façon. Je vous assure. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne voit pas la manifestation de Dieu. Parce qu'au moins, ici, on a déjà au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans de vie de conversion. Voici ce pourquoi les églises meurent. Il n'y a plus la passion. Le zèle des nouveaux chrétiens, qui a connu ça? Qui a connu ça? Forcément, quand tu es bien converti là, forcément tu vis ça. Et dans l'église, c'est le nouveau converti là qui met le feu dans l'église. Parce qu'eux, ils sont tellement zélés. Depuis combien de temps on observe ce genre de mouvement dans nos églises? Parce que nous sommes tous des vieux chrétiens. Et là, le pasteur vient, il fait le message, on connaît déjà ce qu'il va prêcher. Donc on vient parce que, voilà, il faut être là. Mais on n'a plus d'attente. Il n'y a plus cette passion-là. On n'a plus cette soif-là. Surtout malheur pour nous, notre génération. Maintenant, tu peux être ici. Papa Soro peut être ton pasteur.
Et tu peux avoir moins du lundi, un pasteur le lundi, un pasteur le mardi, jusqu'au samedi. Sur Facebook, il y a tellement de pasteurs. Donc lui, il est le pasteur de dimanche. Quand tu rentres lundi, tu as ton bishop qui est aux États-Unis là-bas. Tu écoutes son message. Il y a un pasteur pour le mardi. Lui, c'est un... On dit au Ghana, il prêche bien. C'est un Ghanéen. Donc tu as toi-même 7 pasteurs. Ce que le papa dit là, non, ils ont dit, oh, quelqu'un a dit le contraire de ce qu'il va dire. Non, les dîmes là, parce que c'est des voleurs. Donc quand le papa vient même dire, on fait les dîmes là, tu dis, oh, voilà, c'est ça on a dit là. C'est ça qui est là. Alléluia. C'est le drame de notre génération. Alléluia. Nous devons nous lever pour aller chercher les âmes. Tu ne te lèves pas, le Seigneur lui-même ne va pas aller. Vous savez, pour comprendre réellement pourquoi nous sommes obligés de nous lever. Regardez un peu l'histoire de Corneille. Le dimanche passé, au moment quand on planifiait le temps, le séminaire, je devais venir commencer le dimanche passé, mais j'avais déjà un engagement. Et dans cette église, j'ai prêché sur ce passage. L'histoire de Corneille. L'histoire de Corneille, vous voyez, Corneille a prié. Corneille, c'est un pieux craignant Dieu. Il a prié. Dieu envoie un ange. Et quand l'ange vient, je me dis, oh, mais pourquoi l'ange ne lui annonce pas la bonne nouvelle? Pourquoi l'ange qui connaît tout le conseil de Dieu n'annonce pas la bonne nouvelle à Corneille? Et puis il dit, envoie quelqu'un à Jopé, dans la maison d'un certain nommé Simon, un courroyeur. Il viendra pour te dire ce dont tu as besoin, ce que tu as besoin d'entendre pour être sauvé. Comme l'homme ne lui annonce pas l'évangile, et il demande que toi, il te fasse appel. À supposer, Pierre dit non, moi l'évangélisation là, c'est pas trop mon domaine, hein. Moi dans l'église, je connais à être sauvé. Non. Ce jour qu'on est sauvé, sa famille a été sauvée. Mais la Bible déclare qu'il a fait appel à ses amis. Et tous ont été sauvés. Simplement, bien aimés frères et sœurs, c'est pour dire que Dieu nous donne la responsabilité. Dieu nous charge d'aller chercher, d'aller annoncer l'évangile pour que les gens dehors soient sauvés. Mais dites-moi, il y a combien de Corneilles à Bobo ici? Combien de gens qui espèrent juste qu'un enfant de Dieu vienne vers eux? Combien de personnes qui espèrent un jour qu'on frappe à la porte pour dire Coco, c'est qui? Je suis Moussa, je viens de parler de la part du Seigneur. Combien de personnes attendent? Combien de gens qui sont malades dans leur maison, qui espèrent qu'un enfant de Dieu qui transporte la guérison vienne pour se connecter à eux? Combien de personnes qui sont troublées, se gèlent à la maison, qui espèrent qu'un enfant de Dieu qui transporte la paix, un enfant de Dieu qui transporte la joie vienne pour frapper, ne serait-ce qu'à la porte? La Bible dit, il a fallu simplement que l'ange dit à Marie, bonjour toi, qu'une grâce a été faite. Voici simplement une conversation, pas une conversation. Le Fils de Dieu est entré dans ce monde. Combien sont-ils, ceux qui sont autour de nous, juste à côté, qui espèrent qu'un frère de cette église puisse le dire un dimanche, mon frère, je t'invite, viens. Ils attendent. Corneille attendait que Pierre vienne. Il y a des Corneilles autour de nous, ils attendent. Dans nos écoles, parmi nos amis, dans nos entreprises, parmi nos collègues, dans nos marchés. Ils attendent qu'un enfant de Dieu qui transforme la vie à celui pour qui on a dit Christ à moi, Christ à moi. Christ n'est pas dans un temple, il est en chacun de nous. Christ n'est pas quelque part à Jérusalem, il est en chacun de nous. Et il veut au travers de chacun de nous sauver ceux qui sont autour de nous. Tu es là, tu es assis. Tu es là, tu es assis avec lui. Tu es assis avec la joie, la paix, la vie éternelle que tu as reçue. Tu es assis. C'est l'acte d'égoïsme je sais pas. Tu es assis là, dans l'indifférence totale. Ça te dit rien. Mais Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Il ne cherche pas tes titres. Il compte sur toi. Il ne cherche pas ce que tu emmènes. Il compte sur toi. Quand tu peux ouvrir la bouche pour parler, Dieu compte sur toi. Il compte sur toi.
Comme nous sommes à la fin des temps, laissez-moi nous dire un indice pour montrer que on n'a pas d'autre choix si ce n'est de prêcher l'évangile. La Bible dit que là où le péché abondait, la grâce surabonde. Frère, quand tu vois quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui vit mal, au lieu que tu le condamnes, au lieu que tu le juges, il faut comprendre par là qu'il y a une grâce surabondante qui est disponible dans ta vie pour que cette personne soit pardonnée et gagnée. Je suis en train de changer votre manière de voir. Quand tu pars dans la rue, quand tu vois un fou, ça veut dire qu'il a besoin de Jésus. Ça veut dire qu'il a besoin de Jésus. Et ce Jésus, elle ne va pas le trouver auprès du maire, auprès du président de la République. Il va le trouver auprès d'un simple chrétien. Un simple enfant de Dieu. Un simple enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Normalement, en une heure, s'il devait toucher point par point, bon, parce qu'en réalité, j'ai écrit un livre. Et ce livre-là, mon éditeur, depuis, il devait me livrer les exemplaires que j'ai commandés. Il m'a dit avant-hier que l'imprimeur est allé fêter. L'imprimeur est allé fêter. Mais c'est un ouvrage de plus de 170 pages où tous les détails sont. Donc pour ça, on ne peut pas prêcher ça en une heure. Donc ce que je suis en train de faire, c'est pour réveiller quelque chose en toi. C'est pour toucher ton orgueil de chrétien. Oui, cette fierté d'être chrétien. N'est-ce pas que ça fait de la joie de savoir que la vie, la paix, la joie de Dieu ne sont pas avec les politiciens, ne sont pas avec les hommes d'affaires, ne sont pas avec les riches de ce monde, mais c'est avec toi. C'est avec toi un enfant de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas que ça fait du bien de savoir que Dieu compte sur toi pour gagner, pour restaurer nos familles, nos nations. Ça fait du bien. Ça donne de l'assurance. Alléluia. Et c'est ce que veut réveiller en toi. Pour ne plus que tu dors. Pour ne plus que tu sommeilles. Pour ne plus que tu penses que tu n'es rien, que tu ne peux rien, que Dieu ne peut rien attendre de toi. Que dans l'église, c'est si. Non. Change ta façon de te voir. Parce que dans le plan de Dieu, tu comptes. Dans le plan de Dieu, tu comptes. Cette église, avec le nom que vous êtes, si une personne prend l'engagement par semaine d'inviter une personne, alléluia. J'ai dit, si une personne prend l'engagement d'inviter une personne, pas pour faire plaisir à papa, mais parce que Dieu le veut. Si une personne prend l'engagement de faire de l'évangélisation sa façon de vivre, je vous assure, vous n'allez pas faire d'effort. La dernière fois, je disais, je vais le permettre. Je disais à un ami, comment on peut évangéliser sans transpirer? C'est bon de transpirer, mais aussi tu peux évangéliser sans transpirer. Je disais que pour un papa, par exemple, qui a une voiture et qui va le bateau au travail, tu quittes ici, tu vas au plateau. Et normalement, tu es seul dans la voiture. Et tu es bon chrétien. Et tu comprends que toi aussi, tu dois évangéliser. Mais quand tu te dis que bon, du lundi au vendredi, je suis au travail, après samedi, c'est difficile. Tu dis bon, il faut que je rentre aussi dans la vision, dans la mission. Qu'est-ce que tu fais? Le matin, tu prends ta voiture. Tu mets un bon cantique d'adoration. Et arrivé quelque part, là où les gens chassent pour aller au plateau, tu sais qu'il y a d'autres fonctionnaires, ils font les rangs. Tu t'arrêtes. Tu demandes à ce que 3 personnes montent. Alléluia. En même temps, tu t'es préparé, tu as prié le Seigneur. Pas tout à fait de prier. Seigneur, envoie-moi aujourd'hui les 3 personnes à qui tu veux que j'annonce l'évangile. Les gens sont montés dans la voiture. Vous partez. Si tu ne veux pas parler, il te suffit juste de leur donner de traiter. Ah, les frères, je veux juste partager ceci avec. Tu ne dis plus rien. Même si la personne n'avait pas l'habitude, à cause de ta gentillesse, tu ne lui as pas pris l'argent. La personne peut garder le traité et demain lire le traité. Alléluia. Pour un fonctionnaire qui fait ça, le matin, pendant au travail, 3 personnes.
Le soir, en revenant, 3 personnes. Ça fait combien la journée? 6 personnes. 6 personnes par jour. Sur les 5 jours, ça fait 30 personnes. 30 personnes par semaine. 4 semaines, ça fait 120 personnes. 120 personnes. Vous voyez, et la distribution des traités, moi j'appelle ça l'évangélisation pour les nuls. Excusez-moi. Pour les nuls, parce que, non, parce que tu ne fais pas d'effort. Alléluia. Ah, bonjour tonton. Tu as donné le dos. C'est parti. Donc ça, tout le monde peut faire ça. Alléluia. Donc son frère aura exposé à l'évangile 120 personnes par mois. Quand on multiplie par 10 mois, 1200 personnes à qui le frère, sans transpirer, sans dépenser l'argent de plus, sans changer son trajet par jour, il a exposé l'évangile à 1200 personnes. Maintenant, la magie des traités, là, écoutez-moi. Je vous rends ce témoignage. Au Togo ou au Bénin, il y a un monsieur, un sorcier. Lui, quand on lui donne les traités, il les prend. Il demande plusieurs. Et il va dans ses toilettes. Sa vaisselle se nettoie. Hein, aïe, c'est comme ça. Et il fait ça. Là où on va traiter là, il est content. Vous dites que votre Dieu là, il m'en fout de lui. Il prend. Il dit un jour. Dis un jour. Ah. Il dit le frère à minuit, il dort. Il a attendu un bruit dans son ventre. Touf. Couf, couf. Quand c'est comme ça, tu te lèves. Le gars court, il va aux toilettes. Quand il finit, fier, il dit, il met sa main traitée, il va prendre. Il a récupéré. Il s'apprête. Il s'apprête. Il entend une voix. Aujourd'hui, tu as fait ça, tu es mort. Il a... Il dit, à 1h, 2h du matin, il a personne. Il a entendu la voix. Aujourd'hui, tu as fait ça, tu meurs sur place. Le monsieur n'a plus faim. Il allait à ça au lit. Tellement il a été troublé. Le matin, très tôt. Et très tôt, quand nos parents ont commencé à dire, il est sorti. Il a commencé à chercher l'église, une église. Coco, très tôt, pasteur. Aïe, voici ce qui m'est arrivé. Le pasteur dit, d'accord, mets-toi à genoux. Demande pardon à Dieu. Le sorcier demande pardon à Dieu. Tu vas accepter Jésus? Oui. Il a accepté Jésus, il est devenu chrétien. Alléluia. Ça vous dit quoi? Même si on traité, Dieu utilise ça pour gagner des âmes. Donc tu n'auras pas d'excuse demain pour dire que non, non, c'est parce qu'il était ceci, cela. Non, tu n'auras pas d'excuse. Les traités là, c'est 15 francs l'unité. Vous ne pouvez pas dire que non, Seigneur, tu sais que je n'ai pas travaillé. Tu sais que moi là, 15 francs. Comme on se connaît ici. Connexion qu'on met dans portable par semaine là, ça peut payer au moins 10 000 traités. Alléluia. Quelle raison pouvons-nous donner à Dieu? Quelle raison pouvons-nous donner à Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous pouvons nous lever pour entrer dans la mission de Dieu? Pour entrer dans la volonté de Dieu? Tout le monde, sans exception, je dis tout le monde, tous les frères et sœurs, engageons-nous. Ne disons pas que non, ce n'est pas le temps. Mais qui te donne le temps? Tu as eu à aller à l'école, et puis tu as passé le diplôme, et puis tu as eu le temps. Tu es allé au marché, tu as vendu, et puis on t'a donné le temps. Non, le temps, c'est Dieu qui le donne. Comment mettre ce temps à profit pour le Seigneur? Comment mettre mon temps à profit pour le Seigneur? Comment bien dépenser ce temps pour le Seigneur, vu que le temps est compté? Comment est-ce que je peux mettre à profit, maximiser mon temps pour que moi ce temps-là puisse porter des fruits éternels, des fruits d'une portée éternelle, des fruits qui ne sont pas des fruits qui vont rester dans le monde, parce qu'en réalité le temps que nous consommons pour avoir une maison, ça va rester ici. Donc il faut. Alléluia. 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 Il faut nous lever. Je vois des hommes et des femmes. Des gens qui ont reçu l'enseignement. Des gens qui sont enseignés.
Des gens qui sont enseignés chaque jour. Frère, qu'est-ce que nous faisons de ça? Des gens qui peuvent prier pour les malades. Les malades vont être guéris. Qu'est-ce que nous faisons pour ça? Les gens qui vont chasser les démons. Une fois, l'homme de Dieu, celui-là, Bobo ici, ils sont allés évangéliser quelque part dans un marché. Ils ont lancé l'appel. Qui veut donner sa vie à Jésus? Personne. Qui veut qu'on prie pour lui? Personne. Qui apprend le mari de nuit, femme de nuit? Personne. On vous donne notre numéro. Et après, il y a une maman qui appelle. Ah, pasteur, vraiment, est-ce que je peux vous voir? Il vient. Il dit, pasteur, vraiment, moi j'ai mari de nuit. Donc vraiment, c'est à cause de ça que je suis venu. Et puis elle explique maintenant qu'il son mari de nuit là. Souvent quand il vient là, on le voit physiquement. Elle dit, c'est un autre niveau, hein. Il a payé sa dot, il a tout. Voilà. Donc elle vient même là, il se présente. Un autre level. Elle dit, ouais, 15 jours même là. À une heure, t'as dit, mon grand frère était assis au salon. Et puis, il y a un homme qui sort de la chambre de ma chambre sans s'asseoir dans le fauteuil. Le monsieur est étonné. Il dit, tu sors d'où? Il dit, je suis le mari de ta soeur. Il dit, tiens, le diable. Le diable. Le diable. Il ne se cache plus, hein. On dit à la femme, mais bon, ça c'est un petit problème. Au nom de Jésus, on peut le chasser. Mais, Jésus a dit, si on l'a chassé, il va partir. Il va revenir voir. Si la maison est vide, il va prendre 7 autres maris de nuit, plus dangereux que lui. Les maris de nuit qui ont mangé cuidant gros jusqu'à... Si les 7 viennent, ta situation sera pire. Donc, elle dit, maintenant on fait comment? On dit, bon, si tu acceptes Jésus, Jésus va occuper cette place. Elle dit, non, moi je suis musulman, non. Il dit, ah, mais tu es musulman depuis, un mari de nuit est musulman aussi. Et puis mari de nuit est musulman aussi. Donc tu vas recevoir Jésus, et puis tu vas voir, Jésus va être ton mari de nuit. Elle dit, non, je ne veux pas. On dit, d'accord, pour ne pas te faire du mal, on ne va pas prier pour ta faux partie. Alléluia. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pour que vous compreniez que les gens qu'on côtoie dehors, s'ils ouvrent leur bouche pour vous dire ce qu'ils vivent là, vous allez comprendre que réellement le rôle que nous devons jouer, nous ne le jouons pas. Alléluia. Les gens autour de vous, au travail, les gens parfois que vous admirez, vous ne pouvez pas avoir idée de ce que ces personnes vivent. Elles ont juste besoin de l'évangile. Elles ont besoin de l'évangile. Et un ange ne peut pas. Je vais donner un autre élément. Ce sont des éléments qui sont dans ma vie. Vous savez le mystère qu'il y a dans la rencontre de Philippe. Philippe avec Jésus. C'est Philippe qui allait dire à Nathanaël. La Bible déclare que Nathanaël était sous un bois sycomore. Amen. Et puis quand Philippe a rencontré Jésus, dans sa joie, Philippe allait dire à son ami, viens, nous avons trouvé le Messie. Et quand il vient vers Jésus, Jésus lui dit, mais quand tu étais sous le bois, la blabla, je te voyais. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi vous dire maintenant ce que ça veut dire. Laissez-moi vous dire, c'est quoi je dis. L'époque où nous sommes là, voici ce que Dieu veut. Dieu veut que du lundi au samedi, nous sommes tous des pasteurs, dehors. Alléluia. Ça veut dire quoi? Nathanaël était caché. Là où il était là, c'est son ami seul qui sait où le trouver. Alléluia. C'est pourquoi elle allait lui dire que viens voir, on a trouvé le Messie. Ça veut dire quoi? Toi, tes amis, tes connaissants, ton cercle d'amis là, papa, est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il les connaît? Est-ce qu'il les connaît? Les frères, les amis que tu as, est-ce que lui les connaît? Donc tu as la responsabilité de prendre ce que tu reçois ici pour aller leur dire. C'est toi qui peux aller leur dire, viens, nous avons trouvé le Messie. Viens, je te conduis au lieu où tu peux avoir la vie. Viens, je te conduis vers une personne qui veut te sauver. Lui, il ne peut pas, parce qu'il ne les voit pas.
Toi seul, tu sais où les trouver. Tes collègues, tu sais où les trouver. Tes amis, les membres de ta famille, tu sais où les trouver. Lui ne peut pas. Lui seulement, son travail s'arrête à ton niveau. Jusqu'à ce que toi, tu prolonges son travail vers le cercle de tes amis. Si Philippe n'est pas allé vers Nathanaël, Nathanaël ne peut jamais sauver. Jésus le voit là-bas. Écoutez maintenant, Jésus le voit dans ses problèmes. Mais il faut quelqu'un pour aller le prendre pour l'envoyer à Jésus. C'est comme ça que Jésus les voit. C'est comme ça que Jésus les voit. Jésus les voit, mais il attend que tu sois le pont entre lui et eux. Un pont de guérison, un pont de restauration, un pont de délivrance. Alléluia. Un pont de délivrance. Alléluia. Un pont pour donner la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as aucune raison de rester assis dans cette église. Il faut que tu fasses des enfants spirituels. Tu es arrivé à un point où tu as besoin de te multiplier. Tu as besoin d'avoir des enfants spirituels. Il faut que des âmes entrent dans cette église par toi, par ton canal. Et tu dois le faire. Bien mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. 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 Est-ce que, à la suite de ce que nous avons dit, est-ce que ce matin, des gens veulent dire au Seigneur, me voici, je m'en vais. Pas plus envoie-moi, hein. Il nous a déjà envoyé. Mais depuis longtemps, je suis assis. Seigneur, me voici, je m'en vais dans la mission. Je m'engage pour la mission. Je m'engage. Je me lève, me voici. Désormais, je m'engage à être un gagneur d'âme. D'être un gagneur d'âme. Est-ce que ce matin, il y a une femme, il y a un homme, il y a un jeune homme, il y a une jeune fille, un serviteur, un servant de Dieu qui peut ce matin se lever pour dire Seigneur, je m'engage. Plus rien ne va m'arrêter. Plus rien ne va m'arrêter. Est-ce que tu peux, si ce matin tu veux bien rentrer dans l'armée du Seigneur, est-ce que tu peux lever la main? C'est pour prier pour toi. C'est pour prier avec toi. On se tenir debout. Tu peux même te tenir debout. Je l'ai dit, je ne suis pas trop venu pour prêcher parce que le Père, il enseigne, il vous enseigne tous les jours. Je suis venu, je disais au Seigneur, allume le feu. Allume le feu. Allume le feu, que les hommes de cette église, les femmes soient passionnés pour l'évangélisation. Dépose le fardeau du salut des âmes dans le cœur. Que les jeunes ne s'asseyent plus. Que les hommes ne s'asseyent plus. Allume le feu. Et c'est pour ça que je veux prier. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Père, envoie ton feu, Seigneur. 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 Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. À la mairie, là, on dit, quand tu tombes, il faut bien dire. Donc, quand tu dis Seigneur, ça veut dire que tu es en train de traduire ton engagement par Dieu. Voilà. On doit sentir ça dans tes mots. Seigneur, Seigneur, depuis longtemps, tu m'as appelé, je t'ai suivi, et tu m'as dit d'aller. Et depuis là, je suis resté assis. Mais ce matin, Père, je m'engage à obéir à ton ordre. Père, à partir d'aujourd'hui, je me lève pour le salut des âmes. Je m'engage à porter l'évangile autour de moi, dans ma famille, autour de moi.
Je vais prier pour vous. Oh Saint-Esprit, merci comme à la Pentecôte. Tu es venu nous charger, Seigneur. Pierre, il avait reçu l'enseignement, mais il était toujours peureux jusqu'au jour où tu es descendu sur lui. Jusqu'au jour où tu l'as impacté. Jean et son frère pouvaient toujours juger, condamner les pécheurs, jusqu'au jour où ton frère est descendu sur eux pour leur communiquer la compassion. Envoie ton feu, Seigneur. Comme à la Pentecôte, répands ton feu, Seigneur. Répands ton feu, Seigneur. Fais descendre ton feu dans les cœurs, dans les vies. Comme à la Pentecôte, Seigneur. Répands ton feu, Seigneur. Répands ton feu dans les cœurs. Répands ton feu dans la vie, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Je sens le feu dans mes pieds. Je sens le feu dans mes pieds. Je sens le feu dans mes pieds. Ça veut dire qu'il y a une personne dont les pieds sont en train d'être pointés. Et je vois quelqu'un qui va commencer à courir. Qui va commencer à courir avec l'évangile. Je sens le feu dans mes pieds. Dieu veut poindre les pieds des coureurs. Les gens vont commencer à courir sans plus s'arrêter avec l'évangile. Le feu descend jusqu'à tes pieds. Le feu descend jusqu'à tes pieds. Le feu descend jusqu'à tes pieds. Le feu vient pour briser les chaînes qui te maintiennent, qui te lient. Je vois dans mon esprit comme des gens qui font des songes. Dans les songes, les gens prêchent. Ils prêchent dans les songes. Mais en réalité, ils ne peuvent même pas ouvrir, remuer le petit doigt. Je vois dans mon esprit comme ces gens-là sont liés. Leur ministère d'évangéliste, de prédicateur lié. Mais l'onction qui vient sur toi ce matin, c'est pour briser ce fardeau. C'est pour rompre ces chaînes ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux dont le ministère d'évangéliste ou l'œuvre d'évangélisation, l'amour de l'évangélisation avait été lié. Maintenant, que cela soit délié au nom de Jésus. 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 Le feu vient. Sans ce feu, l'église est morte. Sans ce feu, il n'y a pas d'église. Le feu vient à toi. Le feu vient à toi. Le feu vient à toi. Je vois des gens qui savent que Dieu les appelle à évangéliser. Mais pour ne pas que tu t'engages, le diable a mis un fardeau de problèmes. Tu penses tellement à tes problèmes que tu n'as même pas, tu te dis même pas que tu as mesure d'évangéliser. Tu penses trop à tes problèmes. C'est l'œuvre du diable pour ne pas que tu penses aux âmes perdues. Maintenant le feu vient te décharger. 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 Au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir cette personne-là. Quand tu vas commencer à l'évangéliser, en fait, en réalité, c'est le diable qui a mis ses problèmes devant toi. Quand tu vas commencer à te mettre en marche, tu vas voir que ces problèmes que tu voyais devant toi vont disparaître, vont disparaître, vont disparaître. Reçois au nom de Jésus, 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 reçois au nom de Jésus. Allume ton feu, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allume ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu. Dis avec moi, me voici Seigneur, envoie-moi. Utilise-moi. Je suis prêt pour la mission. Je suis prêt pour la mission. Je vais être un gagnant d'âme. 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 Je suis prêt pour la mission. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur, nous asseoir. Le samedi, le vendredi, on va chaque soir
Mercredi soir, on va prier. On va beaucoup prier aussi pour ça. Afin que pendant ces 3 jours-là, en soirée, que le feu s'allume. Alléluia. Que le feu soit déclenché. Alléluia. Pour que même le samedi, vous allez voir quand on va partir. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Donc ne restez pas chez vous à la maison. Ne restez pas chez vous à la maison. Venez les soirs, mercredi soir, jeudi, vendredi. Aménagez votre temps. Faites-le pour le Seigneur, pour l'amour du Seigneur. Faites-le pour l'amour du Seigneur. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Ce n'est pas le temps fini, mais je sens le feu dans mes pieds. Ce feu-là n'est pas pour moi, c'est pour des gens. Alléluia. Alléluia. Tu vas courir pour le Seigneur. Tu vas courir pour le Seigneur. Et quand tu vas courir pour le Seigneur, au contraire, les choses derrière lesquelles tu courais là, elles vont courir après toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un va dire Amen. Alléluia. Tu cours pour aller attraper les âmes. Les bénédictions courent après toi. Hier, j'étais avec un homme de Dieu. Il me disait, il dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Un temps, tout était bloqué dans ma vie. Mais aujourd'hui, je te parle là. Je ne sais pas, mais je suis débordé. Il dit, il est débordé. Alléluia. C'est comme ça. Ça sera pour toi. Quand tu vas commencer à courir pour gagner les âmes, frère, quand même tu as trié. Non, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc on mettra l'histoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci l'évangéliste. Sois béni. Sois béni. Amen. Mon responsable de la compagnie, soit béni. Amen. Merci beaucoup. Quelle est la raison d'être enfant de Dieu, chrétien? Quelle est la raison d'être?